souvent qu'en France, on est les champions du monde des prélèvements obligatoires. En fait, c'est quelque part comparer des pommes de terre avec des haricots verts. On a en France des prélèvements obligatoires qui financent à la fois les services publics, mais ils financent également la santé, ils financent également l'éducation ou les retraites. Et on compare ces chiffres avec, par exemple, les chiffres des États-Unis, où évidemment, il n'y a ni retraite, ni santé, ni éducation. Il est évident que les prélèvements obligatoires en France, encore heureux, sont plus élevés qu'aux États-Unis. Donc pour comparer des prélèvements obligatoires entre d'autres pays, il faut évidemment comparer ce que les citoyens ont en retour et donc quels services publics et quels biens ou services ils vont avoir en retour. Donc c'est le premier point. C'est une question, l'impôt, c'est une question très citoyenne. Ce n'est pas simplement une question économique ou de masse de prélèvement, mais c'est de savoir entre citoyens ce que l'on donne et ce que l'on a en retour. Dans le débat actuel, on voudrait nous faire croire qu'il faut choisir entre des baisses d'impôts pour le plus grand nombre et les services publics. C'est absolument faux. On peut très bien avoir une fiscalité qui va être plus légère pour le plus grand nombre et en même temps des services publics qui vont être plus importants et on peut avoir pour objectif une baisse des impôts pour l'ensemble, ou en tous les cas une très grande majorité des citoyens et en même temps davantage de services publics. Alors comment faire? Eh bien, il y a énormément de pistes. La première piste, et vous en avez certainement entendu longuement parler, ce sont évidemment les niches fiscales. On nous annonce 100 milliards de niches fiscales. Ces 100 milliards, c'est avant tout les niches officielles, mais il y a aussi toute une série de mesures qui sont entre guillemets déclassées. Et ce qui fait en réalité niche fiscale et niche sociale, bien plus de ces 100 milliards, on atteint aisément les chiffres de 200 milliards, ce qui a rapporté au déficit public qui n'est que de 70 milliards. Donc on voit qu'on a énormément de marge de manœuvre, d'autant que ces niches fiscales profitent aux plus riches et aux plus grands groupes au détriment du reste de la société. Citons un exemple, puisque le gouvernement met beaucoup le doigt sur les niches fiscales des particuliers, alors que les niches fiscales des particuliers représentent bien peu de choses au regard de l'ensemble des niches fiscales. 14 milliards de niches pour les particuliers, alors que si on cumule le CICE et le crédit impôt recherche, on arrive à pas loin de 27 milliards, typiquement de niches qui n'apportent aucun intérêt, que ce soit en matière d'emploi, en matière de salaire, en matière d'investissement productif. Donc on a des marges budgétaires extrêmement importantes. D'autre part, il faut produire autrement. On voit qu'il faut modifier totalement notre manière de produire. Et la fiscalité a un rôle très important. Plutôt que signer des chèques en blanc aux entreprises en espérant, en priant que celles-ci vont s'en servir pour augmenter les salaires ou pour créer de l'emploi, eh bien, il faut au contraire avoir une fiscalité qui va être modulable en fonction du comportement de l'entreprise. Les entreprises qui vont avoir un comportement vertueux en matière d'emploi, en matière de préservation de l'environnement, en matière de salaire, elles verraient leur fiscalité baisser. Celles qui versent massivement leurs bénéfices en dividendes à leurs actionnaires verraient leur fiscalité augmenter. Là, on agirait véritablement sur les comportements et en quelque sorte, on augmenterait le gâteau pour les salariés et les travailleurs. C'est-à-dire qu'on créerait davantage de richesses pour un maximum de personnes. Et puis évidemment, ce gâteau, il faut mieux le partager. Aujourd'hui, on se rend compte que la fiscalité pèse énormément sur les plus modestes et les plus riches contribuent moins que l'ensemble de la population. Il faut revenir à des principes fondamentaux, comme l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit en substance que chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Et on est vraiment à l'inverse de ce principe. Le centième de la population le plus riche et qui n'en finit pas de s'enrichir a toujours plus de cadeaux fiscaux, a une imposition qui est toujours plus légère par rapport au reste de la population. Il faut donc inverser cette logique totalement. Comment faire? Des solutions sont assez simples. Il y a deux formes d'imposition dans le système fiscal. C'est des impôts dits proportionnels, comme la TVA,
qui pèse énormément sur les plus modestes, puisque en proportion de leurs moyens, eh bien, ce qu'ils vont payer en TVA va être beaucoup plus lourd. Si quelqu'un qui gagne 1 000 € achète un téléviseur à 600 €, il va payer 100 € de TVA. Donc il y aura 10% d'impôt sur son achat. Quelqu'un qui aurait des revenus 10 fois supérieurs, même s'il s'achetait une plus grosse télé 2 fois plus chère, eh bien ça représenterait beaucoup moins, 5 fois moins par rapport à ses revenus. Donc on voit bien que la TVA pèse proportionnellement beaucoup plus lourd pour les plus modestes. Et pourtant cet impôt pèse très lourd dans le porte-monnaie des citoyens. D'ailleurs, on ne se rend pas compte de ce que l'on paye en TVA. Si on prend l'exemple d'un couple qui perçoit 1 800 € de salaire chacun avec 2 enfants, ils vont payer 300 € d'impôt sur le revenu. Dans le même temps, sur une année, ils vont payer plus de 3 500 € de TVA. On se rend compte donc du poids de ces impôts qui sont extrêmement injustes pour l'ensemble de la société. Donc ce que nous proposons à la CGT, c'est de réduire le taux de TVA, le passer de 20% à 15% et de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, puisqu'il nous paraît tout à fait abject d'être imposé simplement pour survivre. Dans un deuxième temps, il faut aussi totalement réhabiliter l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui répond le mieux à la définition de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque chacun contribue à hauteur de ses moyens. Et ce n'est pas un hasard si c'est l'impôt qui a été le plus attaqué ces dernières décennies. On est passé de taux d'imposition pour les revenus les plus élevés de 65% à 45%. Il faut donc réhabiliter largement cet impôt en ajoutant des tranches d'imposition et bien aussi en imposant tout le monde à cet impôt sur le revenu. Ne plus avoir des citoyens, une citoyenneté à 2 vitesses, les personnes qui seraient imposables à l'impôt sur le revenu et puis les autres qui seraient un boulet pour la société. Il faut donc en faire un grand impôt citoyen où chacun contribue, mais à hauteur de ses moyens, en imposant beaucoup plus les plus riches et en imposant beaucoup moins les personnes les plus modestes. Il faut aussi imposer davantage le capital. On nous dit souvent, eh bien, il y a trop de valeur ajoutée produite qui tombe dans les mains du capital. Eh bien, c'est assez simple. Fiscalement, imposons davantage le capital que le travail. Or, aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Le capital est moins imposé que le travail. Il faut donc réinverser cette logique pour que le travail soit davantage rémunéré. C'est également une proposition que porte la CGT. De la même façon, il convient pour les plus riches, si on veut réduire les inégalités, de taxer certes davantage le capital, ce qu'on va appeler le flux, mais il faut aussi taxer davantage le stock. Et il faut évidemment revenir sur la suppression de l'ISF et imposer les patrimoines, et ce aussi avec un impôt qui soit progressif. Plus le capital des citoyens est important, eh bien, il faudra les taxer d'une manière plus importante pour réduire les inégalités et donc mieux partager notre gâteau. Donc en matière de fiscalité, surtout, il faut arrêter de se laisser berner. On veut absolument confisquer le débat aux citoyens et dire que c'est une affaire de spécialistes. Il n'en est rien, c'est une affaire éminemment politique, éminemment citoyenne. C'est à nous de reprendre le pouvoir et de dire « ça suffit ». Aujourd'hui, c'est insupportable que 26 fortunes aient la moitié de la richesse mondiale. La fiscalité est un acteur extrêmement important pour remettre davantage de justice et d'efficacité dans notre économie. Il faut donc que nous, les citoyens, nous l'imposions et que nous imposions d'autres choix, que ceux qui ont les moyens payent davantage, contribuent davantage, pour que toute la société puisse bénéficier de cette manne et de ces richesses pour qu'elles vivent correctement et dignement.